Je suis heureux de vous voir ce matin. Et donc ce matin, j'aimerais ce matin aborder avec vous, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, le sujet de la prière. Je serai avec vous donc bien sûr ce matin, et puis dimanche prochain, je serai encore là. Et puis, ce n'était pas prévu, mais je le ferai sur 2 dimanches, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous parler aujourd'hui. Dimanche prochain aussi, sur ce sujet de la prière, j'avais juste envie de vous encourager. Vous savez, l'été, c'est peut-être aussi l'expérience que j'ai des fois avec les jeunes, quand ils commencent l'été, et là, les vacances, et ainsi de suite. On a parfois cette tendance à baisser un peu les bras, à se laisser un petit peu aller. Hein. Et puis souvent, en septembre, on ramasse tous ces jeunes à la petite cuillère, laisser repartir. Et je voudrais vous éviter cela. Et puis aussi, prenez soin de moi aussi, c'est du travail après. Et aussi des responsables de jeunes qui s'occupent de vous. Et je voudrais vous encourager. Et si juillet, août, pour ceux qui sont en vacances et ceux qui iront en vacances, et si juillet, août serait 2 mois où vraiment vous vous engagez à chercher Dieu comme jamais. Et vraiment à vous placer devant Dieu, à prendre du temps avec Dieu pour vraiment le chercher de tout votre cœur. Voici ce qui est écrit dans Luc chapitre 18, et je vais juste prêcher sur un verset ce matin. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, ne pas se lasser, ne pas se décourager. Des fois, il est dit dans certaines versions. Je répète, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser ou pas se relâcher. Ce verset donc commence par Jésus leur adressa une parabole, mais ensuite il est écrit pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. En d'autres termes, Jésus va leur parler, va leur adresser cette parabole, et puis ce n'est pas mon point, on ne va pas parler de cette parabole, je ne vais même pas la lire, cette parabole. La plupart d'entre vous, vous connaissez cette parabole, je ne vais pas la lire, mais Jésus va leur adresser cette parabole dans le but précis de leur enseigner une vérité simple mais tellement profonde sur la prière. Donc l'idée ici de Jésus a vu un besoin. Jésus a vu un besoin, il a vu quelque chose, et dans son cœur, il ressent de manière urgente ce besoin d'enseigner quelque chose de très important que les disciples ont besoin d'entendre sur la prière. Quelle est cette vérité tellement profonde que Jésus veut enseigner à ses disciples ? Cette vérité est, il faut toujours prier, premièrement, et deuxièmement, ne pas se relâcher. Il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Écoutez-moi, si tu veux être exaucé par Dieu, il faut premièrement prier. Il faut prier. Il faut entrer en relation avec Dieu. Il faut croire que la prière est un moyen efficace pour parler avec Dieu et pour être exaucé. C'est la base. C'est la base. Croire en l'efficacité de la prière, l'exaucement commence là. J'ai envie de vous dire que l'exaucement ne commence même pas quand tu commences à prier. L'exaucement commence qu'avant même de prier, dans ton cœur, tu crois que si tu pries, quelque chose va se passer. Ça commence là, l'exaucement. Et dans ce premier point, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce que j'appelle donc premièrement cette base pour prier efficacement. Prier est nécessaire et même indispensable pour voir Dieu agir. On est d'accord avec cela, mais ce n'est pas, comme je l'ai dit, vraiment sur ce point-là que Jésus veut insister à ses disciples. Le concept de la prière était un concept que les disciples comprenaient. Ils avaient saisi l'importance de prier. Ils avaient compris que Dieu ne faisait rien sans la prière de ses enfants. Et ils avaient compris que rien n'était entrepris par Dieu sans la prière. Donc, ils avaient compris que tout naît dans la prière et que rien n'est entrepris par Dieu sans la prière. Ils avaient compris que la prière était le moyen pour Dieu de connecter le ciel avec la terre, le royaume de Dieu avec le monde, le divin avec l'humain. Et sur cette base, Jésus veut maintenant les emmener plus loin.
Et j'aimerais aussi vous emmener plus loin, mais avant cela, dans ce premier point, j'aimerais quand même vous poser la question et quand même m'assurer que la base est bien intégrée. Et je vous pose donc la question vraiment. Parce que cette base est une condition non négociable, indispensable pour prier efficacement. C'est de croire en l'efficacité de la prière. Donc la question c'est, est-ce que cette pensée que Dieu veut agir par le moyen de ta prière, est-ce que tu as intégré cette pensée? Est-ce que tu es convaincu de cette pensée que Dieu veut agir dans ta vie? Déjà ça, Dieu veut agir dans ta vie, mais veut le faire quand tu pries. Il veut le faire quand tu pries, par le moyen de la prière. Cela me rappelle ce lépreux qui va venir près de Jésus dans Matthieu chapitre 8. Je n'ai pas de PowerPoint ce matin, j'ai juste écouté Matthieu chapitre 8, le verset 1 à 3, il nous est dit, Jésus vient de prêcher. On parle des béatitudes, de Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Il enseigne des choses incroyables. Ensuite, il redescend de cette montagne. Il y a ce lépreux qui attend, qui guette et qui va voir Jésus, qui vient vers Jésus, qui se prosterne devant Jésus et qui lui adresse cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, la Bible dit que Jésus va tendre la main. Pas pour prendre une pierre, le lapider. Ce lépreux risquait sa vie d'être lapidé. Mais Jésus tend sa main et le touche. Est-ce qu'on serait encore capable aujourd'hui, nous, de toucher un lépreux? Il touche le lépreux et lui dit, je le veux, sois purifié de ta lèpre. Et la guérison va venir sur le champ. Et donc Jésus dit, je le veux. Et la guérison de la lèpre était donc la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la guérison, c'est encore la volonté de Dieu aujourd'hui. Dieu veut encore guérir. Mais comment ce lépreux a-t-il été guéri? C'est ça qui nous intéresse. La volonté de Dieu ne suffit pas. Jésus accomplit un tas de choses. Jésus veut un tas de choses. Et Jésus est extrêmement puissant pour accomplir ces choses. Le lépreux savait que Jésus était puissant, puisqu'il dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, je sais que tu as le potentiel, le pouvoir de me guérir. Il sait qu'il a la puissance pour le guérir. Il veut juste savoir si c'est sa volonté. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que la volonté de Dieu est de bénir. La volonté de Dieu, c'est de guérir. La volonté de Dieu, c'est de libérer. Et non seulement c'est la volonté de Dieu, mais Dieu a aussi le pouvoir, la puissance de le faire. Mais ce pouvoir, cette volonté, tout ça est à la croix. Et il ne suffira pas juste de regarder. Il ne suffira pas juste de le prêcher. Il ne suffira pas juste de le dire. Si nous voulons que quelque chose se passe de concret dans notre vie, nous allons devoir suivre l'exemple du lépreux. Que se serait-il passé si le lépreux serait peut-être resté caché, peut-être derrière son buisson, je ne sais pas où il était. Il observe Jésus. Il sait que Jésus a le pouvoir de le guérir. Il laisse Jésus passer, mais il ne fait rien. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence est que ce lépreux s'approchait de Jésus, il a prié. Il a dit Jésus, il a connecté avec Jésus. Il a dit Jésus, je suis là, regarde-moi. Je sais que tu es puissant, mais ça ne suffit pas. Je veux connecter avec ta puissance. Je veux connecter avec ta volonté. Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et c'est sa prière qui a permis à toute cette puissance de Dieu de se déverser dans sa vie. Ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une gloire, une puissance, il y a des choses extraordinaires qui sont là. Et Dieu veut les déverser, mais Dieu attend ta prière. Il attend que tu t'approches de lui, que tu vas chercher ces choses-là dans la prière. C'est la base pour voir l'exaucement de la prière. La base, c'est de croire en l'efficacité de la prière. Je me souviens, ado, ça fait loin, avoir regardé un film avec des chevaliers. Ouais, je suis un vrai gars. Et dans une séquence du film, j'ai toujours aimé ce genre de film, et dans une séquence du film, il y a un convoi, vous savez, dans les films chevaliers, il a les chevaux et tout ça, et puis il y a un convoi qui se fait attaquer par des barbares.
Mais pas très loin, il y avait des chevaliers. Et les chevaliers vont venir à l'aide des hommes attaqués par ce peuple barbare. C'était les héros de l'histoire. Les chevaliers vont prendre leurs armes. Un avait une épée, un autre avait 2 petites haches, un autre avait un arc à flèche. Et ils viennent, ils sautent sur les barbares, ils se battent. C'était bien chorégraphié. Ouah, bah, 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 bah. Moi, je suis ado, je regarde ça, ouah. Et ils vont vaincre ce peuple barbare. Et à un moment donné, tu as un des chevaliers qui va s'approcher du chariot parce qu'il y avait un prêtre qui était là, qui faisait partie du convoi qui s'est fait attaquer. Il était là et puis il se cachait. Et puis il priait en pleurant. Il priait dans le film, il priait, il tremblait de peur et il priait. Et le chevalier va le voir et d'un air moqueur va s'approcher de lui. Et il va fermer les yeux, il va joindre ses mains, puis il va faire semblant de prier. Puis au bout d'une seconde ou deux, il va ouvrir ses yeux, il va dire « Non, je ne pense pas, ça ne fonctionne pas, je ne vois rien ». Et quand il va dire ça, ce film de chevalier, je ne l'ai plus trop aimé. Ça m'a impacté, ce que ce chevalier a fait. Ça m'a impacté parce que je me suis rendu compte que ce film, à l'époque, était célèbre. Je ne vous dirai pas forcément c'est quoi le film, mais si vous voulez le savoir, vous viendrez après le culte, je vous dirai. Et ce film était en train de transmettre un message à des millions de spectateurs, de téléspectateurs, que la prière était inefficace. Et ça m'a impacté. Ça m'a profondément impacté. Je n'étais pas encore enfant de Dieu, et pourtant ça m'a profondément impacté. Ce message que la prière ne fonctionnait pas. Que ce qui fonctionne, c'est nos épées. Ce qui nous fonctionne, c'est nos haches. Ce qui nous fonctionne, c'est notre arc à flèche. C'est notre force, c'est nos talents. C'est nos forces, c'est parce qu'on est grand, on est fort, on s'est entraîné. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est le message. Et puis plus tard, en réfléchissant à cela, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas que je sois étonné parce que c'est la pensée du monde. C'est exactement la pensée du monde. La pensée du monde, en général, se moque de ceux qui prient. Parce que dans la pensée du monde, ceux qui prient sont en général ceux qui sont un peu faibles. Et vous avez pensé un jour comme ça. Ceux qui prient, ce sont ceux qui sont faibles. Nous, on est forts. On va y arriver par nous-mêmes. On va arriver par nos propres forces. Pourquoi prier? Pourquoi chercher Dieu? Je suis Dieu. Je vais y arriver. Et ça m'a tellement impacté. Et j'aimerais vraiment vous poser la question ce matin. À quel point la prière dans ta vie de tous les jours est-elle nécessaire et utile pour toi? À quel point crois-tu que ça fonctionne? À quel point c'est important? Et à quel point crois-tu que ça fonctionne vraiment? Prends le temps. Est-ce que pour toi la prière est une chose importante dans ta vie? Et est-ce que tu crois que ça fonctionne encore aujourd'hui? Quand tu rejettes la prière, tu rejettes Dieu. Parce que la prière, c'est fonctionner avec Dieu, c'est se lier avec Dieu. J'aimerais vous dire de tout mon cœur que la prière fonctionne. Et nous en avons besoin. Elle devrait être parmi les premières activités de l'Église. Les disciples de Jésus avaient intégré cette pensée. Et j'espère aussi que vous l'avez intégrée. Mais Jésus, donc, ne va pas s'arrêter là. Jésus ne va pas s'arrêter là. Il veut les amener plus loin. Mais j'aimerais vraiment insister sur cette pensée. Et j'aimerais aussi encourager tous les leaders de réunions de prière. Parce que j'ai bien peur que cette pensée du monde, parfois, il y a quelque chose qui est peut-être parfois resté dans nos cœurs. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle nos réunions de prière sont parfois si désertées, et souvent ennuyantes, et qu'il y a souvent si peu de monde. Et je voudrais parler aussi aux leaders de réunions de prière, et je m'inclus là-dedans. Un leader doit être le premier convaincu en les armes que Dieu lui a données. Si tu n'es pas convaincu que la prière est efficace,
si tu n'es pas convaincu que la prière peut faire quelque chose, si tu n'es pas convaincu que la prière peut changer quelque chose, tu ne seras pas motivé à prier. Tu ne seras pas enthousiaste à prier. Mais quand tu es motivé, et quand tu es motivé, tu le fais de tout ton cœur. Tu le fais avec passion. Et un responsable de prière devrait être le premier convaincu. Parce qu'il est appelé à amener, à communiquer cette passion qu'il a. Comment vas-tu communiquer cette passion? Comment vas-tu entraîner les autres dans la prière si toi-même tu n'es pas convaincu? Bientôt, je vais prendre ma voiture et partir dans le sud de la France. Et que se passerait-il si je ne suis pas convaincu dans le potentiel de ma voiture de me conduire d'ici jusque là-bas? Si je ne suis pas convaincu que ma voiture est capable de m'emmener jusque là-bas, mais je vais avoir des doutes de la prendre. Je vais douter de la prendre. Je vais dire, mais je ne vais peut-être pas la prendre. Je vais peut-être prendre un autre moyen. Je vais peut-être choisir un autre moyen pour aller jusque là-bas. Et souvent, c'est comme ça que nous réagissons. Je ne suis pas vraiment convaincu de l'efficacité de la prière. On va choisir un autre moyen. On va aller voir les médiums. On va aller voir les voyants. On va aller chercher des livres. On va aller auprès des hommes. On va chercher un autre moyen pour obtenir ce qu'on veut. Si vraiment tu es convaincu que la prière est puissante parce que ton Dieu est puissant, alors tu chercherais Dieu de tout ton cœur. Tu chercherais Dieu de tout ton cœur. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas baisser les bras dans la prière. Maintenant, Jésus veut les emmener plus loin. La base est là. Et on se pose une deuxième question. Ayant intégré la base, quel enseignement les disciples avaient besoin de saisir pour devenir efficaces dans la prière? D'après le verset 1 que nous avons lu, Jésus enseigne donc qu'il faut toujours prier, c'est la base. Mais ensuite, il enseigne comment il faut prier. Comment il faut prier? Il faut toujours prier sans se relâcher. Se relâcher ou ne pas se lasser signifie dans le texte original donc être épuisé, fatigué, découragé, absolument sans vigueur, sans force. C'est de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour prier. Pierre, Jacques et Jean ont expérimenté cela lorsqu'ils sont dans le jardin de Gethsémane. Jésus leur demande de prier avec lui pendant 1 heure. Et je suis sûr qu'ils ont bien commencé, parce qu'on commence toujours bien. On commence toujours bien. Jésus leur a demandé de prier, je suis sûr qu'ils ont prié. Mais combien de temps ça a duré? C'est ça le problème. On va là, on prie, on vient là, on commence à prier. Ça dure 1 minute, ça dure 2 minutes, ça dure 5 minutes, et après c'est déjà fini. Dans notre tête, on est décroché. On est déjà quelque part en train de dormir. Et combien de temps ça a duré? Et à un moment donné, ils se sont endormis. Et Jésus vient vers eux, il dit, vous n'avez même pas réussi à prier avec moi, à veiller avec moi pendant 1 heure. J'aimerais vous dire que ceux qui prient seront des personnes qui seront régulièrement attaquées dans leur vie de prière. Et régulièrement, ils ressentiront la fatigue. Régulièrement, ils ressentiront des moments de découragement. J'aimerais vous le dire, hier, je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de préparer ce message, j'étais en train de prier, d'un coup, il y a une fatigue qui vient sur moi. Une fatigue à ne plus pouvoir bouger. Là, j'ai compris que Dieu permet cela pour me tester dans ce que je vais prêcher. Mais c'était tellement fort que je dis, Seigneur, j'en peux plus, j'arrive plus à me concentrer, que j'étais presque obligé de faire une sieste de 5-10 minutes. 10 minutes pour dire la vérité. J'ai mis mon chrono. Et ça a sonné, et j'avais envie de rester, mais je dis non, je me sens un peu mieux, il faut que je me lève. Et au bout de 5 minutes plus tard, je me suis levé et je me suis remis dedans, et la fatigue est partie d'un coup. Tout ça pour vous dire qu'il y a des fatigues qui sont naturelles, des fatigues qui sont là après un effort, mais il y a souvent, lorsque tu te mets à commencer à prier, à intercéder, à faire l'œuvre de Dieu, il va y avoir des découragements, il va y avoir des choses que tu vas ressentir en toi-même qui ne sont pas forcément la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas forcément, c'est une attaque qui vient directement du diable. Un épuisement. Au moment où je vais aller à la réunion de prière, au moment où je vais aller à la réunion, je me sens fatigué. Il est là pour m'empêcher d'avancer, pour me tenir. Et Jésus va les reprendre. Ils n'avaient même pas été capables
de prier 1 heure avec moi. Il y a cette fatigue. Voici ce que nous sommes en train de dire ce matin. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, dans ton couple, ta famille, ton église, ta ville, il faut prier. Mais il faut le faire de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est jamais se relâcher. C'est de rester plein de force et ne pas abandonner. On devrait s'arrêter de prier quand le Saint-Esprit nous donne la paix. Et par cet enseignement, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que la fatigue, la démotivation, le découragement sont probablement parmi les plus grands adversaires de la prière. Celui qui prie doit comprendre qu'il ressentira la fatigue. Et c'est pour ça que si tu as du mal à prier, moi je vais t'encourager à prier quand même. Et je vais t'encourager. Je ne vais pas t'encourager à le faire juste 5 minutes par semaine. Je vais t'encourager à le faire régulièrement tous les jours. Ok, même si c'est 5 minutes tous les jours, mais je vais t'encourager à le faire tous les jours. Avec la vision, la semaine d'après, de le faire 10 minutes, tous les jours. Avec la vision de le faire 15 minutes après. Toujours d'augmenter plus. Toujours d'augmenter plus. Vous savez, des fois, j'entends des personnes qui disent j'ai du mal à prier, ou j'ai du mal à lire la parole, ou j'ai du mal à... Je me dis, ok, on a du mal à faire cela, mais on n'a pas du mal à faire d'autres choses. En général, quand on est passionné d'une chose, la chose devrait être facile à faire. Et souvent le problème est là. C'est des fois un manque de passion. On est passionné par d'autres choses du monde, mais on n'est pas autant passionné de Dieu. Et si on était vraiment passionné de Dieu, lire la parole ne serait pas si difficile que ça. Prier serait un plaisir, avec bien sûr l'adversaire qui vient, qui cherche bien sûr à nous décourager. Mais veillons sur notre flamme, veillons sur notre premier amour. Celui qui prie doit comprendre qu'il ressentira la fatigue, il ressentira le découragement, la démotivation. Mais une prière qui obtient ce qu'elle demande est une prière qui va persévérer. C'est une prière qui va se faire violence pour rester éveillé et prier. C'est pour cela que, personnellement, je ne vais pas encourager ceux qui prient à rester couchés trop longtemps. J'ai rien contre cela. Mais en général, même quand je prie avec ma femme, je ne veux pas me coucher. Mais si des fois tu dois te prosterner par terre, prosterne-toi. Mais reste concentré sur Dieu. Parce que vous avez déjà vu des gens qui sont prosternés devant Dieu, ils sont prosternés, ils restent 1 heure prosternés devant Dieu, tu les regardes, purée, ce gars, il est saint devant Dieu. Il vit un truc puissant devant Dieu. Tu t'approches, tu l'entends en train de soupirer dans l'esprit. Puis tu t'approches, tu te rends compte que ce n'est pas un soupir de l'esprit, mais c'est un ronflement. Il s'est endormi. C'est pour ça que souvent, quand je prie, je marche et ça énerve des gens. C'est pour rester éveillé. Quand je prie, quand j'intercède, j'aime marcher. J'ai appris à m'asseoir, à prier assis, pour m'y faire à tout le monde et pas pour énerver trop les gens. Mais au bout de 5-10 minutes, même demander des fois au conseil, il faut que je me lève et que je prie pour rester plein d'énergie, pour pas que la fatigue me rattrape. C'est comme ça que je fais. Si vous arrivez à rester éveillé, assis ou même couché, ok, pas de problème. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose à faire pour rester éveillé. On doit se motiver. Alors, que signifie sans se relâcher ? Sans se relâcher signifie rester fort dans la prière, plein d'énergie et persévérant jusqu'à l'exaucement. Sans se relâcher implique que nous prions jusqu'à l'exaucement. Si je me réfère au verset 1 de Luc 18, mais aussi à cette parabole que Jésus adresse, mais que je ne vais pas lire, prier sans se relâcher signifie jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Et c'est le but de la prière, c'est l'exaucement. Combien d'entre nous prions dans le but d'être exaucés ? J'ai bien peur que la prière est devenue une habitude où nous prions sans même attendre à l'exaucement.
Nous prions juste parce que nous avons pris l'habitude de prier. Nous prions juste parce que c'est chrétien de prier. Nous prions juste pour nous donner bonne conscience. Mais combien de fois vraiment, dans une journée, j'ai prié en m'attendant à voir la main de Dieu agir, en m'attendant à ce que Dieu me parle et me révèle quelque chose. Lorsque nous prions pour un sujet, est-ce que nous prions jusqu'à ce que Dieu exauce? Vous savez, le temps de l'exaucement ne doit pas être à chaque fois interprété comme un obstacle à notre prière. Nous prions, mais il n'y a rien qui se passe. Et le temps passe. Et nous interprétons ce temps qui passe souvent comme le refus de Dieu de nous exaucer. Si nous ne sommes pas exaucés selon un certain temps, nous croyons que Dieu refuse de nous exaucer, mais ce n'est pas forcément vrai. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à son prophète Habakkuk au chapitre 2, le verset 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Retiens ceci ce matin. Ce n'est pas parce qu'une promesse tarde à venir, ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas sur le champ une prière que ça signifie automatiquement que Dieu refuse d'exaucer cette prière. Une prière non exaucée sur le champ ou après un certain temps n'est pas synonyme automatiquement « je ne veux pas te donner ce que tu m'as demandé ». La vérité est que l'exaucement d'une prière prend souvent du temps. Une prière peut être exaucée sur le champ, mais la plupart du temps, ça prend du temps. Et parfois même beaucoup de temps. À cause de cela, Jésus enseigne ses disciples. Il ne veut pas que ses disciples se découragent et interprètent la durée du temps, la longueur du temps, comme un refus de Dieu d'exaucer. Il veut leur dire, ne vous relâchez pas. Vous allez prier dans votre ministère, vous allez prier. Des fois, vous allez voir Dieu agir sur le champ, Dieu va guérir sur le champ, Dieu va bâtir du Saint-Esprit sur le champ. Mais la plupart du temps, vous n'allez rien voir sur le champ. Le lendemain, vous ne verrez rien et vous serez appelés à persévérer, vous serez appelés à prier encore et encore. Mais j'aimerais vous dire, mes disciples, c'est le message de Jésus, ce n'est pas parce que je tarde à venir, je tarde à répondre que ça veut dire que je ne veux pas répondre. Et je voudrais donc, à partir de là, vous enseigner qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Pourquoi on devrait prier sans se relâcher? Et c'est mon troisième point. Et mon dernier point, et dimanche prochain, je reviendrai à partir de là. Nous allons voir maintenant pourquoi une prière prend souvent du temps avant d'être exaucée. Ce sera surtout dimanche prochain, ça. Mais aussi, on voudrait voir aussi pourquoi parfois elle n'est pas exaucée. Commençons par pourquoi parfois ma prière n'est pas exaucée et ne sera pas exaucée. Si le temps n'est pas forcément le signe que Dieu ne veut pas exaucer, parfois il faut tout de même se poser la question, est-ce que je prie correctement, de manière à être exaucé? Et forcément, le passage qui répond à cette question, c'est Jacques chapitre 4, le verset 3, qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques dit « Vous demandez mal, vous parlez mal, vous priez mal », c'est-à-dire c'est parler faussement. En d'autres termes, c'est dire des bêtises. Combien de fois nous disons des bêtises quand nous prions? Nous prions, mais nous prions mal. Nous prions faussement, nous prions, désolé de dire, mais oui, nous prions des bêtises. Certaines personnes utilisent la prière pour des fois raconter leur vie ou faire des témoignages. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le but de la prière. Certains utilisent la prière pour prêcher la parole. Viens mon frère, je vais prier avec toi, le frère il n'est pas chrétien, j'ai prié avec toi et puis il va prier pendant 10 minutes, il a annoncé l'évangile dans sa prière.
Oui, ben, j'ai annoncé l'évangile, mais là, tu as prêché. Il valait mieux ouvrir les yeux, le regarder et puis lui dire franchement, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Quand prions-nous mal? Si notre prière est utilisée comme un moyen pour satisfaire nos désirs charnels, nous prions mal. Si notre prière est un moyen pour obtenir des choses qui ont pour seul but de me mettre en avant devant les autres, ou qui ont pour seul but de me faire du bien à moi, ou qui ont pour seul but de dominer sur les autres, ou qui parfois même ont pour but de me venger des autres, je prie mal. Est-ce que certains prient comme ça? Seigneur, je prie pour que cette personne-là, elle puisse vivre quelque chose qui va lui faire réfléchir à 2 fois parce qu'elle est venue vers moi et elle a osé me toucher, moi, loin de l'Éternel. Alors Seigneur Jésus, maintenant, qu'elle puisse comprendre qu'on ne touche pas à loin de l'Éternel et que ton feu descende maintenant. Et puis cette personne se fait mal et on se dit, Alléluia, gloire à Dieu. Vous n'avez jamais prié comme ça? J'espère pas. Je vous rassure, je n'ai jamais prié comme ça. Les disciples de Jésus ont prié à un moment comme ça. Ils disent, Seigneur, regarde ces gens qui prêchent la parole. Demande à Dieu que le feu descende et les consume. Quand nous prions mal, si je suis sans cesse au centre de la prière, quand ma prière est centrée sur moi-même, je prie mal. Par exemple, je décide de prier pour les malades. Qui a envie de prier pour les malades? Ça semble honorable de prier pour les malades. Je désire prier pour les malades. Et l'Église doit prier pour les malades. C'est la mission de l'Église de prier pour les malades. Mais souvent, l'Église prie mal pour les malades. Et parfois, je prie mal pour les malades. Nous prions mal pour les malades parce que souvent, nous ne ressentons jamais de compassion pour les malades. Il me semble que si nous prions pour les malades, la première chose, c'est de ressentir de la compassion pour le malade. Je prie pour le malade, mais je ne suis pas vraiment intéressé, touché par les souffrances du malade. Mon frère, elle te raconte qu'elle a un cancer ou je ne sais pas quoi. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Et tu n'es pas très touché, tu es presque insensible. Tu dis, ok, on va prier. Et puis il n'y a rien qui se passe, ou s'il y a quelque chose qui se passe, tu prends toute la gloire. Regardez comme je suis puissant. Dieu a manifesté sa gloire, il a guéri. Et souvent, lorsque nous prions, on doit regarder les motivations de notre cœur. Lorsque nous prions, est-ce que nous sommes au centre de la prière ou est-ce que notre désir est vraiment que Dieu puisse recevoir toute la gloire? Je veux prier pour les malades, mais mon désir est de voir la gloire de Dieu quand il se manifestera. C'était le problème dans Actes chapitre 8 de Simon le magicien qui a probablement été touché par le message de Philippe l'évangéliste. Mais lorsqu'il va voir Pierre et Jean prier pour le baptême du Saint-Esprit, il va vouloir recevoir ce pouvoir. Mais il veut ce pouvoir pas pour bénir les autres, juste pour montrer combien il est devenu encore plus puissant. Et Pierre et Jean vont bien sûr le reprendre. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des voyants. Nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Et notre but, c'est de rendre gloire à Dieu. Si ta prière a pour but de glorifier Dieu par ta vie et que cela ne contredit pas la parole de Dieu, ni la pensée de l'Esprit de Dieu, alors Dieu exaucera. Si Dieu et sa gloire sont au centre de ta prière, alors ta prière est une bonne prière. Voici ce que Hébreux 11, 6 nous dit, parce que ça nous conduit à une troisième condition importante. Et je termine avec ça. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand ta prière cherche à plaire Dieu seul, tu es en train de faire une bonne prière. Et d'après la Bible, tu es en train de prier avec foi. Et c'est la troisième condition, même la première, mais c'est de prier avec foi. La foi est tout simplement indispensable. La foi, c'est chercher la gloire de Dieu avant toute chose. La foi, prier avec foi, c'est prier selon la parole de Dieu, prier selon l'enseignement de la parole de Dieu. On prie en fonction de la parole et on veut la gloire de Dieu. On veut la gloire de Dieu. On veut la gloire de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, vous savez, je termine avec ça. Quand on s'approche de Dieu, on ne donne pas à Dieu des ordres.
On ne donne pas à Dieu des ordres. Il y a parfois des personnes qui veulent me voir. Ils m'envoient des messages, j'ai l'impression qu'ils me donnent des ordres. Je veux te voir demain. Je veux que tu m'appelles tel jour. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Je suis pasteur, je suis à votre service, mais je ne suis pas là pour être à vos ordres. Je suis là pour vous servir dans la grâce de Dieu. Je suis là pour vous bénir dans la grâce de Dieu. Et je le fais de tout mon cœur. Mais respectons-nous les uns les autres. Ayons du respect les uns pour les autres. Et alors que je vivais ça, le Seigneur m'a rappelé, maintenant tu ressens ce que moi je ressens régulièrement quand mes enfants s'approchent de moi. J'ai voulu que tu ressentes ça, pour que tu saches que la plupart du temps, lorsqu'on me prie, je ressens cela. J'ai l'impression qu'on me donne des ordres. Seigneur, tu as donné ça maintenant. Seigneur, tu vois que je souffre, alors voici de ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai besoin de ceci et de cela. Et nous disons à Dieu ce qu'il faut. Et Dieu ne nous exauce pas. C'est le silence. Ce matin, soyons humbles. Approchons-nous avec Dieu. Avec un cœur qui croit en l'efficacité de la prière, je termine, avec persévérance, patience, et aussi avec foi. Est-ce qu'on peut prier un instant? Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur, parce que tu es vivant, tu es grand, tu es fort et tu es puissant. Saint-Esprit, viens souffler au milieu de nous. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu fais des choses extraordinaires et tu veux encore faire des choses extraordinaires dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous approchons de toi, nous levons les yeux vers toi et Seigneur Jésus, nous voulons nous engager encore durant cet été à te prier sans nous relâcher, à prier avec patience, avec persévérance, avec foi. Nous voulons apprendre, Seigneur Jésus, à disparaître afin que toi, tu puisses prendre toute la gloire. Seigneur Jésus, viens te révéler à nous. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu, Seigneur Jésus, plein de miséricorde. Et tu veux te manifester, Seigneur Jésus. Tu veux te manifester, Saint-Esprit. Viens te dévoiler maintenant à notre cœur, Seigneur Jésus. Viens te dévoiler, Seigneur Jésus, à notre cœur. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Merci Jésus. Restons dans la présence de Jésus. Restons dans la présence de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Dans ton cœur, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu aimerais demander à Jésus. Il y a quelque chose certainement qui te rend soucieuse, inquiète, inquiet. Il y a peut-être un sujet en particulier. Est-ce que ce matin on peut tout simplement ensemble déposer ça devant Dieu? Là où tu es, adresse-toi à lui en croyant que ta prière est efficace. Alléluia. Commence maintenant à prier et puis tu continueras encore cet après-midi, tu continueras encore demain jusqu'à ce que Dieu se manifeste, jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je connais ton cœur, dit le Seigneur. Tu m'as demandé plusieurs fois une même chose. Ton cœur est inquiet. Tu as soif de voir ma main agir et tu te dis, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Et il y a du découragement dans ton cœur. Il y a une inquiétude, il y a presque, je vois dans mon esprit, comme une peur qui s'installe dans ton cœur. Une peur qui s'installe parce que tu ne vois pas l'exaucement qui vient. Le Seigneur dit, je ne suis jamais en retard. Et je sais toujours ce que je fais. Alors continue, tout simplement, de lever les yeux vers moi
Prends courage, fais-moi confiance. Je suis le Dieu qui entend les prières de ceux qui crient à moi de tout leur cœur avec foi et humilité. Je suis ton Dieu, j'ai vu ta prière, j'ai vu ton besoin. Et ce matin, je veux te fortifier, je veux apaiser ton cœur pour te dire, je suis au contrôle de cette situation. Je suis au contrôle de cette situation. Je suis au contrôle de cette situation. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, je voudrais prier pour ceux. Il y a comme une inquiétude, quelqu'un qui a je sens que tu as une inquiétude dans ton cœur vis-à-vis de ta famille. C'est peut-être vis-à-vis de ta mère ou de tes parents. Et je vois une inquiétude, comme si dans ta relation avec ta famille, il y a quelque chose qui s'est mal passé dernièrement. Et c'est comme si ton cœur a été touché. Ton cœur a été impacté. Tu te sens comme... Ton cœur, il est lourd. Ton cœur, il est lourd. Le Seigneur voudrait t'encourager à ne pas te laisser aller dans ce découragement, mais de te ressaisir et de prier pour ta famille, de prier pour eux, demande la sagesse sur leur vie, demande la révélation, demande vraiment que le Saint-Esprit vienne sur eux et se dévoile à eux. Seigneur, nous voulons prier pour nos familles, nous voulons prier pour les nôtres qui ne sont pas à toi. Te demandons que tu les touches, que tu les bénisses, que tu te révèles à leur cœur, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Père éternel. Dieu fait des belles choses. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Amen. Ma petite fille Aline, je vous raconte ce petit témoignage qui nous a touchés. Elle est actuellement chez sa mamie. On va les rejoindre après. Avec les deux autres, en France voisine. Et puis, elle a réussi donc son année, et elle doit passer en 9e, donc elle va changer d'école. Et sa crainte de jeune fille, c'est de se dire avec qui je vais me retrouver dans la classe. Ce sont des soucis de jeune enfant, hein. Avec qui je vais me retrouver dans la classe. Et puis, elle a une copine qui est avec elle et elle a prié Dieu pour que cette copine soit avec elle dans la classe. Elle priait, Seigneur, que ma copine soit avec moi en 9e. Alors, elle attendait parce que l'école doit envoyer la disposition des classes et les professeurs, ainsi de suite, les profs en 9e, tout ça. Et puis, elle a prié, et puis apparemment, elle aurait reçu une vision il y a 2 jours où elle voyait Jésus. Et Jésus lui a dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Elle était là, elle voit Jésus, elle dit, Seigneur, je voudrais tellement que ma copine soit avec moi. Et Jésus, ça lui apparaît en vision, dit, fais-moi confiance. Le lendemain, je vais au courrier, je reçois la lettre avec le nom de sa prof. Et ma femme lui envoie le nom de la prof, elle regarde. Et quand elle entend le nom de la prof, elle savait déjà où allait sa copine. Je l'entends qui dit « Merci Seigneur !» Ils seront dans la même classe. Dieu a répondu à sa prière. C'est des prières d'enfants qui nous touchent. Et Dieu est capable de faire ça avec chacun d'entre nous. Amen.